ses deux portables. Ouais, il avait deux portables en cellule. Ouais, je lui ai baisé ses portables. Ouais, c'est la dernière fois que je l'ai niqué, Kenneth. Après, je l'ai laissé tranquille. J'étais passé voir sa mère. Sa mère, elle savait que c'était moi qui avait affiché dans tout le quartier. Elle savait. Hein. Elle n'a pas déposé plainte. Hein. Elle aurait voulu, elle m'aurait foutu dans la merde. Hein. Sa mère. Ah ouais. J'ai mis son nom hein, sur l'affiche. Et son nom, sa photo et tout. Hein. En plus, je ressonne chez elle. Dring, bonjour madame. C'est Henri Lelon. Oh putain. Comme si elle m'avait cru, tu vois. Comment vous vous appelez? Si j'aurais dit Michel, elle m'aurait cru. Là, je lui ai dit Henri, elle m'a pas cru. Et Kenneth, il fait un live 2 jours après sur, pas sur Bigo parce que sur Bigo il était mort. Hein. Il part sur YouTube, il fait un live, il dit par-ci il a été voir ma mère. Ah putain, sacré Kenneth. N'empêche que je lui ai mis comme il faut, à Kenneth. Hein. Là, quand il sort, là, je serai plus là. Je serai plus en Europe. Moi, je dégage. Hein. Voilà, il va faire du hachis parmentier quand il va sortir. Moi, je préfère m'en aller. Hein. Et je dois m'en aller. Bidi bidi bim. Il va faire un carnage quand il va sortir. Il va faire un carnage. Tous ces mange-merdes, ils ont pas l'air de se rendre compte. Tout ce qu'ils ont dit sur lui, il les a vus, hein, il était derrière. Hein. Ah ouais. Ils ont pas l'air de se rendre compte de, quand il va sortir ce qu'il va leur faire. Ça n'a pas l'air de se rendre compte. Ah ouais, il va pas sortir avec un déambulateur, hein, Kenneth. Quand il va sortir, c'est un danger, hein. Ça va être un fou. Il l'a dit, hein, il l'a dit. Il a fait un live sur YouTube. Croyez-moi, je le crois. Ce qu'il a dit, c'est pas du pipeau. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Autant que je vois tous les pipotaires, les Hamar et compagnie, c'est des pipeaux. Ces mecs-là, c'est des pipeaux. Les mecs qui disent ouais, je vais venir à Besançon, blablabla. Bla, bla, bla. Ils balancent ton adresse, ton téléphone. C'est des mecs, c'est des péteux, ça. Déjà, tu balances pas le téléphone et l'adresse de quelqu'un. Quand tu veux venir choper quelqu'un, t'as son adresse, tu y vas. T'as des couilles au cul. Kenneth, il avait des couilles au cul, attention. Hein. C'est pas des blabla. Ça, c'est des PD, ça. Amar, c'est un PD. Amar, Vigliano, c'est un PD. Tous ces mecs-là, c'est des PD. Ils ont mon adresse, mais ils viennent pas. Par contre, Kenneth, c'est pas un PD. Hein. Et moi, je vous dis, quand il va sortir, ce qu'il a dit là sur YouTube, il va le faire. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il va les choper. Hein. Le Blackos, pareil, il bras là. Il va se faire aller. Je sais pas s'il habite toujours au même endroit, mais Kenneth, il a son adresse. Hein. Ah, il va le dessouder, hein, c'est sûr. Il va le dessouder, ce mange-merde. Ah, c'est sûr. Hein. Il va le dessouder. Ibra, c'est un mange-merde. Hein. Attention, hein, c'est un gros mange-merde. Il va le dessouder, c'est sûr et certain. Moi, je vous le dis. Hein. Il va en dessouder quelques-uns. Et je pense que les 19 ans, ça lui a servi de leçon que dans ces cas-là, faire 19 ans de prison, il faut être débile. Il faut faire ça en soum. Je pense qu'il l'a compris, ça. Enfin, il l'a compris. Mais il l'a compris. Il faut faire ça en soum. En sous-marin. Il faut pas dire j'arrive avec un couteau, blablabla. Bla, bla, bla. Non. C'était une belle connerie, ça. Il aurait dû faire ça en soum. Il aurait dû l'attraper, le découper en morceaux chez lui, le mettre dans une poubelle, et puis sceller la poubelle, fermer la poubelle, et puis la balancer dans la Seine. C'est ça qu'il aurait dû faire. Et bien con, le mec. Hein. Moi, je te le dis, bien con. Risquer 19 ans, faire 19 ans pour une salope, en plus, pour un tordu de salope. Parce qu'en fait, il disait toujours que les gens, c'était des salopes. En vrai, c'était lui, la salope. Bah, faire 19 ans pour cette salope, il s'est quand même bien vengé. Hein. Même s'il a perdu la vie, il s'est quand même bien vengé, ce fils de pute.
bah ouais, hein, c'est bien vengé. Hein. Enfin, la justice l'a vengé. L'a vengé. Mais chie quand même. Hein. Pas de corps, pas de preuves. Tu nies les faits et ça y est, c'est bon, ça passe. Après voilà quoi. Israël bombarde près du palais présidentiel. Oh putain, la Syrie. Ils ont bombardé la Syrie. Damas. Ils ont bombardé. Oh putain. Anduze. Selon la victime, Anduze, Anduze. l'individu auteur des coups qui C'est le Hogar. était alcoolisé, il proférait en boucle une injure antisémite. Célia Barotte avec nous, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé? Eh bien, le parquet d'Alès a précisé que l'homme qui a été ciblé portait bien une kippa et des vêtements munis de tzitzit. Selon son récit rapporté par le procureur, il était en train de nourrir des chats dans la rue quand un individu est venu lui demander de l'argent, une demande qu'il a refusée. L'individu l'a donc insulté et a souligné qu'il était juif. La victime, âgée de 70 ans, a d'abord reçu un violent coup de poing dans le dos. Putain. Et il est tombé à terre. Au sol, il a reçu plusieurs coups de pied tout en étant insulté de sale juif à de multiples reprises. Anduze, ouais. Un rapport qu'il a entendu. Moi, j'y passais souvent en Anduze pour aller dans Lozère. Anduze. De l'agresseur présumé. Eh bien, C'est là où il y a la bambousserie. 45 ans de nationalité française qui habite la commune depuis quelques mois seulement et visiblement il est sans emploi. C'est un crouille. Connu de la justice pour vol. C'est un crouille. Procédé à son interpellation. Ouais, c'est un crouille. Il a été placé en garde à vue pour. C'est un crouille. 45 ans, c'est un crouille. La non-appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Pour le procureur, c'est un crouille, ouais. L'antisémite de cette agression est avéré et ouais, c'est un crouille. Fait de totalement gratuit, ignoble. Regarde Amar, c'est un crouille, regarde. Il a tapé un homme de 70 ans, un crouille. Bah, ils ont pas de... A été conduite à l'hôpital ils ont... pour connaître le nombre de jours éventuels de... Ils ont pas de figure, ces gens-là. Ils sont venus aider le septuagénaire blessé. Une femme l'a même encouragé à remettre très rapidement sa kippa. À noter qu'en 2024, plus de 1570 actes antisémites ont été recensés en France, selon ouais, c'est un crouille. Un niveau historique. Côte d'Azur 06. C'est un crouille. L'institution juive de France. À Anduze, c'est dans le Gard, hein, c'est dans le Haut-Gard. Anduze. Ah ben c'est pas loin de... Anduze, ouais, c'est un peu loin. Si, c'est un peu loin de... Ah si, c'est pas très loin finalement. Anduze, c'est pas très loin d'Alès. De la Grande Combe, c'est pas très loin en fait. C'est de l'autre côté, mais c'est pas loin. C'est quoi, 30 km 20-30 km. Et Jérôme Guedj, déjà pris à partie dimanche dernier, a dû être exfiltré. Boris Vallaud, chef de file des députés socialistes, à l'Assemblée, a saisir le procureur de la République et un individu... Ça va les gars, j'ai bien mangé moi. Gazacrouille, t'as vu un peu? Et Gazacrouille, t'as vu? Ils les ont niqués, hein. Ils sont en train de niquer Damas, la Syrie. Slogan scandé par certains manifestants ce 1er mai à Paris dans un climat tendu. Sur cette vidéo publiée par la porte-parole socialiste Chloé Ridel, on voit un groupe habillé de noir, parfois cagoulé ou masqué, s'en prendre violemment à des élus du Parti socialiste dans le 13e arrondissement. Ils ont arraché nos drapeaux et nos banderoles, ont donné des coups de pied, coups de poing, lancé des pétards. Un camarade a été traîné et lynché au sol. Un autre élu a été blessé. Parmi les élus visés, le député de l'Essonne, Jérôme Guedj, encerclé par un groupe de personnes, il a dû être exfiltré. Interpellé par un journaliste sur place, il affirme vouloir rester dans le cortège. Le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, a dénoncé des violences graves et inacceptables et annonce saisir le procureur. Réaction également du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui accuse l'extrême gauche de chercher à imposer une violence politique dans le pays. Le chef des socialistes, Olivier Faure, a annoncé que plusieurs plaintes ont été déposées. Voilà, Célia Barotte, vous étiez hier soir dans les parages, vous avez vu ce qui s'est passé, vous y avez assisté. Ce qui vous a frappé notamment, c'est qu'il y a bon bah voilà les gars, manifestation pour la fête. moi je vais vous laisser. Il y avait énormément de drapeaux. Je vous souhaite une très très bonne... pour continuer à suivre les infos TV.
Perso, ça m'a vrillé toutes ces conneries. Mais je m'en fous, ça fait 65 ans que je m'en fous. Si tu peux pas savoir que j'en ai rien à foutre, hein. J'en ai rien à foutre. J'écoute ça d'une oreille, ça sort de l'autre. moi, quand je lisais le journal avant, tu sais, avant, il y avait beaucoup les journaux. Je lisais entre les lignes. C'était plus facile. Là où c'était blanc, ben, ça allait beaucoup plus vite. Faut lire entre les lignes, hein. Parce qu'ils en disent de ces conneries. Hein. Tu peux pas savoir, les journalistes, faut voir les conneries qu'ils racontent. Qui sont fausses, évidemment. Hein. Faut voir les conneries. Hein. Les Français sont aujourd'hui victimes de la terrible injustice qui leur est faite depuis 50 ans. Cette injustice, c'est la destruction méthodique. Bon ben voilà, hein. Moi je vais m'arrêter là. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Ça coupe, on dira bonne journée. Ouais, je sais que ça coupe. Je sais que ça coupe. Système social. C'est ça, et c'est un argument qui trouve écho auprès des travailleurs. On rappelle les très bons scores. Bon, moi je vais couper. Notamment chez les ouvriers. Ça occupe, pardon. Faudrait que tu dises ça coupe. Oh, moi je préfère un beau film hein, que leur connerie. Bon allez, moi j'y vais, j'y vais. J'ai bien mangé tout à l'heure, j'ai mangé des bonnes tartines avec du beurre et tout, confiture. C'était parfait. C'était parfait. Bon allez, bonne journée, bon courage, bisous à Marc.